Bonjour. C'est au nom de Marie de l'Incarnation elle-même qui est située tout juste ici, à Lambon, que je veux d'abord vous saluer, chacun et chacune de vous, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent via la télévision et qui partagent aujourd'hui notre rassemblement. Pourquoi parler de Marie de l'Incarnation? Parce que le 1er août 2014, nous avons vécu le 375e anniversaire de son arrivée parmi nous au Québec. Les Ursulines, les associés, la famille Ursuline est en fête et je demande à Marie de l'Incarnation qu'à travers ma voix, ce soit elle-même aujourd'hui qui vous parle. J'emprunte avec elle le premier mot de cette rencontre au Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Oui, je vais approfondir avec vous aujourd'hui la paix du point de vue de l'intériorité, la paix intérieure. Quel cadeau! Oui, c'est un cadeau qui nous est donné. Et ce qui est beau, c'est qu'elle n'est pas donnée seulement aux saints et aux saintes, comme Marie de l'Incarnation, aux grands mystiques. Elle est donnée à toute personne de bonne volonté. Vous vous rappelez le récit de la naissance de Jésus? Le message de l'ange, c'est « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur terre aux gens de bonne volonté, c'est-à-dire nous tous. Nous sommes des hommes, des femmes, des enfants de bonne volonté. Et la paix, elle nous est offerte gratuitement à part ça. Alors, pourquoi ne la cherchons-nous pas plus souvent? Pourquoi ne pas nous en abreuver davantage? En préparant cet entretien de cet après-midi, il m'est revenu à la mémoire un petit fait que je vous raconte maintenant. Un jour, j'avais à rencontrer des parents comme agent de pastoral au diocèse de Gaspé et j'avais à préparer des parents qui avaient inscrit leurs enfants pour leur première communion, comme vous l'avez sans doute fait une grande partie d'entre vous. En arrivant, qu'est-ce que je voyais? Je voyais des gens de bonne volonté qui voulaient bien que leur enfant fasse sa première communion, mais qui, eux, n'en avaient pas vraiment de goût et d'intérêt. Des gens qui me disaient en arrivant, « Bien là, vous savez, Diane, là, c'est le hockey à 8 heures. Ou bien c'est tel téléroman, là, puis je voudrais bien pas le manquer. » Alors, ce que je recevais, c'était « Est-ce que ça va finir au plus vite? » Et moi, bien, je les comprenais d'un côté, puis de l'autre côté, ça me faisait de la peine de voir des personnes comme un peu emprisonnées
dans le sentiment d'obligation. C'était comme s'ils venaient là parce qu'ils étaient obligés. Ils n'avaient comme pas vraiment d'élan, de goût, d'entendre parler de cette démarche-là. Alors, j'ai dit au Seigneur, ça n'a pas de bon sens, ça. Inspire-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour les faire sentir intégrés, les faire sentir heureux de participer à la première communion de leur enfant ou de leur petit enfant. Alors, il m'est venu tout à coup à l'esprit de leur demander la question qui tue, comme dit Guillaume. Hein? Je leur ai demandé, dites-moi, quand vous allez à l'Église, dites-moi une chose que ça vous apporte à vous. Alors, il me regardait surpris, puis il me disait, « Ah, ben vous savez, madame, nous, on n'y va pas souvent à l'Église. On ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça nous apporte? » Alors, je leur ai dit, peu m'importe que vous alliez pour Noël ou pour une funéraille ou pour un baptême, une fois par année ou par 2 ans ou par 3 ans, peu m'importe. Essayez de trouver qu'est-ce que ça vous apporte à vous quand vous allez à l'Église. Et là, tout à coup, je les ai vus se mettre à réfléchir pour vrai, à entrer en dedans d'eux-mêmes, puis à chercher. Juste les voir chercher, c'était déjà pour moi une joie. Et tout à coup, une femme lève la main. C'est souvent les femmes qui dégèlent, hein, l'assemblée. Une femme lève la main, puis elle me dit, « Bien, j'ai pas beaucoup de mots, moi, pour exprimer ma foi, surtout des affaires religieuses, là. Mais ce qui me vient, c'est, ça m'apporte une paix que je ne retrouve pas ailleurs. » Ah bon? Ça vous apporte une paix que vous ne trouvez pas ailleurs. Elle me dit, oui, c'est ça. C'est comme une présence qui m'enveloppe, là, puis ça me fait du bien. Ah, mais c'est super, ça, madame. C'est vraiment super. Ce que vous venez de me dire là, c'est, vous avez vécu les rares fois que vous êtes allé, une expérience personnelle d'une présence de Dieu. La présence qui vous enveloppe, c'est une présence de Dieu. C'est une présence de paix. Et alors, une autre dame lève la main, puis elle dit, « Ben moi, c'est pas bien religieux, mais je vais vous dire que quand je vais à l'Église, c'est quasiment la seule place où je me repose. » Moi, je dis, « Ah oui? » Mais oui, c'est la seule place où, dans le fond, je sens que je peux m'asseoir, penser, me déposer, puis je sors de là, puis je me sens mieux. Mais c'est merveilleux, ça, madame, ce que vous me dites là. C'est gratuit. C'est une paix intérieure. C'est le cadeau de Dieu. Elle me dit, mais voulez-vous bien me dire pourquoi je ne viens pas la chercher plus souvent? Mais j'ai dit, votre réponse est dans votre question.
c'est un cadeau de Dieu. Et là, il y a des hommes qui ont commencé à parler. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça aussi, c'est un cadeau de Dieu. Et ils ont commencé à dire, ben moi, c'est pas nécessairement à l'église, mais c'est dans la nature. Quand je vais dans la nature, je trouve ça comme une sorte de paix, de présence. Ça me met en contact. Magnifique, monsieur. Vous avez trouvé votre lieu. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que la paix intérieure, c'est pour nous, c'est pour tous, ça nous appartient tous. Pourquoi ne pas se donner des petites chances de la goûter plus souvent? De simplement se contacter à l'intérieur. On a un intérieur qu'on peut contacter aussi bien que notre extérieur. Nous sommes une personne à rencontrer nous-mêmes aussi bien que toutes les autres personnes que nous avons à rencontrer sur notre route. Et là, l'assemblée est devenue vivante. Les gens ont oublié l'heure, ils ont oublié le hockey, ils ont oublié le téléroman et on est entrés ensemble en contact, en expérience de paix. Et j'ai demandé à Cap Jeunesse de nous interpréter un petit chant qui dit ce que je viens de vous dire. Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges, à partir des plus petits jusqu'aux plus grands. Oui, la paix, elle sera toi, elle sera moi, elle sera nous. Oui, la paix, elle sera chacun de nous. Et je vous invite à vous lever et à ceux qui le désirent, faire les gestes avec l'équipe de Cap Jeunesse qui va vous l'interpréter et qui vont chanter ou réciter quelques couplets qui vont nous parler de la paix. Oui, la paix elle aura ton visage, oui, la paix elle aura tous les âges, oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous, oui, la paix sera chacun de nous. Tu as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.
Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. Ensemble. Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. Oui, la paix, elle aura ton visage. Oui, la paix, elle aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. Ce petit épisode que je viens de vous raconter m'a permis de toucher du doigt que la paix de Dieu, c'est un don comme la foi. C'est une présence aimante qui dit en ce moment à chacun et chacune de nous, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, tu es mon enfant bien-aimé. Et cette parole « ne crains pas », elle est écrite 366 fois dans la Bible d'un couvert à l'autre, c'est-à-dire une fois par jour, même pour l'année bissextile. C'est assez fin. Le pape François, dans son homélie du 20 mai dernier, nous parle de la paix et j'ai trouvé ça très, très beau. Il dit « La paix de Jésus, c'est une paix définitive. C'est un bien-être intérieur que personne ne peut nous enlever. Si vous avez cette paix en vous, votre cœur n'est pas troublé. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est une paix qui donne une assurance, y compris dans les nombreuses tribulations de la vie. Et Dieu sait que nous ne choisissons pas les événements qui nous arrivent. Ils arrivent et parfois ils sont troublants en eux-mêmes, les événements. C'est alors que nous avons le plus besoin de la paix de Jésus, d'une paix qui demeure. Et c'est pour cette raison que c'est la salutation du ressuscité le soir de Pâques, alors que tout le monde a le cœur troublé, alors que ses apôtres sont dans la peur, c'est alors qu'il dit « La paix soit avec vous ». Recevez l'Esprit Saint. Il y en a toutes sortes d'esprits qui circulent dans le monde, mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus lui-même.
c'est une personne. Et quand l'Esprit Saint est dans le cœur humain, personne ne peut y enlever la paix qu'il y dépose. Personne. C'est une paix définitive. Si vous avez cette paix de l'esprit et que vous en êtes conscient, votre cœur ne sera pas troublé. Il s'agit donc d'une paix qui vient d'en haut, mais qui habite les réalités d'en bas. C'est le mystère de l'incarnation. C'est Dieu qui se fait homme en Jésus. C'est la parole de Dieu qui descend du ciel pour habiter en nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Et si vous voulez, je vais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu du lien de Jésus avec la paix avant sa passion, pendant sa passion et après sa résurrection. Avant sa passion, Jésus nous dit « Heureux les artisans de paix ». Et le mot en grec dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot c'est « Heureux les faiseurs de paix ». Ça nous dit que pour pouvoir faire la paix, construire la paix, il nous faut la recevoir d'abord, d'en haut. Nous la recevons et nous pouvons la faire, nous pouvons la transmettre. Heureux les faiseurs de paix, ceux qui tissent la paix comme on tisse au métier, un brin à la fois. Un brin à la fois, ça va finir par donner une belle toile, un beau motif. À partir de cette prise de conscience qu'il faut faire la paix, Jésus décide d'envoyer ses disciples en mission 2 par 2. Et quelle est la consigne qu'il leur donne? La consigne, c'est quand vous entrez dans une maison, saluez les gens de cette maison. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra vers vous. Oh, il y a quelque chose de très important ici qui est en train de se dire par la bouche de Jésus. Ce qui est très important, c'est que la paix, ça ne s'impose pas. Les gens sont libres de l'accueillir ou non. Nous-mêmes, nous sommes libres d'accueillir ou non la paix dans notre cœur. Et ce que Jésus dit à ses disciples, c'est quand vous entrez dans une maison, communiquez votre paix. Ça peut être à travers le mot paix, hein? Communiquez votre paix à travers le mot paix, la paix soit avec vous, comme j'ai fait tantôt. Mais ça peut être communiquer la paix à travers ce que vous êtes. Et alors, ce qu'il dit, c'est si les gens ne l'accueillent pas, votre paix. J'entends souvent ça quand quelqu'un veut se réconcilier. Ah, ben j'ai fait une démarche pour me réconcilier, j'y ai demandé pardon, puis il ne veut pas. Mais c'est ça. Il ne veut pas. Elle ne veut pas. Tu ne peux pas lui imposer ton pardon. Tu peux le lui offrir. Mais toi, ta paix va revenir vers toi. Reste en paix. Garde ta paix. Tu ne peux pas obliger l'autre à entrer dans ta paix. Mais de grâce, ne perds pas la tienne. Garde ta paix.
Fais ce que tu as à faire, mais ta paix va revenir vers toi. Accueille-la de nouveau. Ne te laisse pas troubler. D'accord? C'est une consigne de Jésus, ce n'est pas la mienne. Mais j'y crois profondément que si on demeure dans la paix, l'autre personne va finir par faire un pas. Quand, comment, en attendant, on la confie à Dieu, à Marie, aux personnes de là-haut en qui on a confiance et on demeure dans la paix. Au moment même de sa passion, avez-vous déjà remarqué, quand on écoute le récit de la passion, comment Jésus est paisible tout du long? Il ne perd pas sa paix en aucun moment. Il a vécu son combat à l'agonie au Jardin des Oliviers, avant que la passion commence. Il est allé dire au Père à 3 reprises, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et il a fini en disant, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et au moment où il est entré en communion de paix avec le Père, il a vécu tout le reste de sa passion dans la paix. Il ne perd pas le nord à aucun moment. Et même, il pardonne sur la croix. Alors, on va se lever, puis on va simplement cette fois-ci reprendre le refrain qu'on vient de chanter 2 fois en demandant à Jésus que sa paix nous envahisse. Oui, la paix aura ton visage, oui, la paix aura tous les âges, oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous, oui, la paix sera chacun de nous. Oui, la paix aura ton visage, oui, la paix aura tous les âges. Oui, la paix sera toi, sera moi, sera nous. Oui, la paix sera chacun de nous. Alors, je termine cette dernière partie, avec le visage de paix de Marie de l'Incarnation, puisque je vous l'ai annoncé, la paix, elle a son visage. Marie de l'Incarnation est connue pour être fondatrice de la première école et du premier monastère en Amérique française. Mais sa vie comme telle, sa vie intérieure, son histoire, elle n'est pas énormément connue. Je voudrais vous en partager 1 ou 2 petits extraits. Mariée à l'âge de 17 ans, avant de devenir religieuse ursuline, elle a été mariée à 17 ans avec Claude Martin et 2 ans après son mariage, son mari Claude Martin est décédé en laissant une entreprise de soieries en faillite. Pendant que Marie Guyard Martin, qui est devenue Marie de l'Incarnation, pendant qu'elle essayait de régler la dette de faillite, elle a été intentée en procès par une femme qui disait que son mari lui devait cet argent. Elle avait tout ce qu'il fallait pour perdre sa paix.
Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent des situations semblables à travers des deuils, des séparations, etc. Et elle a vraiment vécu un abandon confiant de son cœur en Dieu, et elle a réussi à passer à travers l'événement. Elle a réussi à liquider complètement la dette de faillite de son mari et à éduquer son fils pour qu'il ait un nom qui soit net, qui soit noble, qu'il n'ait pas de problème suite à cet événement. La paix, donc, de Marie de l'Incarnation, on peut aussi la découvrir dans un événement, un jour qui a été assez troublant pour elle, et elle ne savait plus quelle décision prendre. Elle a demandé à Dieu qu'est-ce qu'elle devait faire, parce qu'on voulait la remarier à tout prix, parce qu'elle était jeune, parce que son fils était jeune. Et elle a entendu dans son cœur la parole « Paix à cette maison ». À partir de ce jour, plus jamais la paix ne l'a quittée, même dans les circonstances les plus troublantes. Elle explique à son fils que le grand cadeau de la paix, c'est de lui avoir fait vivre toutes les difficultés de sa vie dans une grande tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, on appellerait ça un équilibre intérieur et extérieur qui fait qu'elle a traversé le continent, c'est le cas de le dire, à travers un voyage très périlleux où elle a failli mourir 3 fois, qu'elle est arrivée à Québec et fait naître l'œuvre de l'éducation des Ursulines dans des circonstances très exigeantes, et qu'elle a toujours gardé en elle la paix pour diriger et le monastère et l'école et la vie de la colonie. Elle ressemble à cette petite page d'Évangile qui parle d'une maison bâtie sur le roc. La pluie est venue, les torrents se sont déversés, mais la petite maison est demeurée bien solide, bien bâtie sur le roc. Ça, c'est pour nous. C'est pour bâtir notre vie sur le roc de la paix de Dieu en nous. Qui de nous n'a pas vécu un jour ou l'autre l'impression tout à coup que notre vie allait s'écrouler? Eh bien, Marie de l'Incarnation nous dit, regarde, en 1650, après 8 années de construction du monastère, alors qu'il n'était même pas encore fini de payer, une novice a oublié les braises en dessous du bahut à pain et un incendie a tout rasé d'un seul trait. Un incendie a anéanti l'œuvre de 8 ans et il n'était même pas fini de payer. On voulait qu'elle retourne en France. Mais le Seigneur lui a dit, « Je veux que tu reconstruises. » Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Aujourd'hui, en 2014, nous sommes conviés, nous aussi, à poursuivre l'œuvre de notre vie en bâtissant à notre tour des maisons de paix intérieure dans nos familles, dans nos milieux de travail, de vie sociale, en bâtissant des ponts de paix avec les autres. Et pour finir cette rencontre, je vous propose une petite expérience de paix. Je vous invite à croiser vos bras
Et je vais vous dire une prière que j'ai tirée de Anselme Grun. Le geste de la croix est un geste qui embrasse. Jésus sur la croix a embrassé tout ce que nous sommes, tout ce qui semble opposé en nous. Fermez les yeux, prenons le temps de descendre à l'intérieur. De ma main droite et de ma main gauche, j'embrasse en moi ce qui est fort et ce qui est faible, ce qui est sain et ce qui est malade, ce qui est intact et ce qui est brisé, ce qui a réussi dans ma vie et ce qui a échoué, ce qui est vivant et ce qui est figé. De ma main droite et de ma main gauche, j'embrasse en moi la peur et la confiance, la joie et le deuil, l'espoir et le désespoir, le conscient et l'inconscient. J'embrasse en moi l'enfant abandonné, ridiculisé, l'enfant rejeté, battu peut-être. J'embrasse en moi l'enfant en santé, joyeux, confiant, cet espace inviolable que Dieu s'est fait en moi et où il habite en permanence. J'embrasse les rencontres qui m'ont comblé et celles qui m'ont blessé, mes victoires et mes défaites, mon calme et mon inquiétude. Seigneur, avec l'abbé Raymond Gravel qui est mort ce matin et que nous connaissons tous, entre dans ma maison et laisse la paix y demeurer. Que ta sainte bénédiction soit en tout temps au-dessus de nous, autour de nous et en nous. Amen.